Certaines opérations de l'entreprise génèrent des paiements différés dans le temps. Par exemple, les fournisseurs lui accordent généralement un délai de paiement. De même, l'entreprise peut accorder un délai de paiement à ses clients. L'entreprise a donc des créances et des dettes. Elle doit les enregistrer. En effet, pour pouvoir respecter ses obligations, l'entreprise doit impérativement savoir combien elle aura payé à l'avenir. Par exemple, lorsque l'entreprise effectue des achats à crédit, elle contracte une dette envers ses fournisseurs. Elle ouvre donc un compte fournisseur pour connaître le montant de ses dettes envers eux. À l'inverse, lorsque l'entreprise réalise une vente à crédit, elle obtient une créance sur son client. Pour savoir combien ses clients lui doivent, l'entreprise ouvre donc un compte client où elle enregistre ses clients sur eux. Notons ici que nous avons vu que l'on pouvait considérer les avoirs de l'entreprise en caisse ou à la banque comme ses créances, puisque le caissier et le banquier doivent rendre l'argent que l'entreprise a déposé. Les comptes caisse et banque sont ainsi de même nature que le compte client. L'entreprise doit aussi enregistrer ses achats et ses ventes. En effet, dans un souci de gestion, l'entreprise doit savoir quelles opérations ont généré ses dettes et ses créances. Par exemple, dans une entreprise, les créances sont souvent le résultat de ses ventes et les dettes le résultat de ses achats. Or, il est important de suivre l'évolution des ventes pour évaluer la santé de l'entreprise. L'entreprise ouvre donc un compte vente. De même, elle doit suivre le montant de ses achats et, pour cela, les enregistrer dans un compte achat. Ainsi, les comptables enregistrent non seulement les paiements effectifs, mais également les opérations qui doivent normalement se traduire par des paiements ultérieurs, et cela au moment même où naissent ces obligations de paiement, sans attendre les paiements. C'est ce que l'on appelle l'enregistrement au moment du fait générateur. La comptabilité enregistre des créances et des dettes, c'est-à-dire des obligations de tiers envers l'entreprise ou des obligations de l'entreprise envers des tiers. Ces obligations peuvent être des obligations d'effectuer un paiement, mais elles sont avant tout, d'une manière plus générale, des obligations d'effectuer une action ayant une valeur économique en faveur d'un autre agent. Il s'agit le plus souvent de l'obligation d'effectuer un paiement, ou de l'obligation de livrer des marchandises, ou bien encore de l'obligation d'annuler une dette. Chaque opération génère une obligation, soit pour l'entreprise, soit pour un autre agent. Par exemple, une vente génère une obligation de paiement. Dans le cas d'une vente à crédit, il s'agit d'une obligation de paiement pour le client. Dans le cas d'une vente au comptant, c'est le caissier ou le banquier qui devront rendre à l'entreprise l'argent qu'ils ont reçu du client. Une obligation est toujours enregistrée au débit du compte de celui qui l'a subi et au crédit du compte de celui qui en bénéficie. C'est ce qui explique pourquoi la comptabilité privée utilise les notions de débit et de crédit. Rappelons que le mot débit vient du latin debere, qui signifie devoir, et que le mot crédit vient du latin credere, qui signifie croire. Débit et crédit correspondent à l'obligation considérée de deux points de vue. Débit correspond au point de vue de celui qui doit la remplir, crédit correspond au point de vue de celui qui en bénéficie.
Il signifie d'une part que celui qui en bénéficie détient un justificatif qui lui permettra d'être cru en cas de contestation, d'autre part qu'il peut croire que l'obligation en sa faveur sera effectivement remplie. Celui qui entreprend une action en faveur d'un autre agent crée chez ce dernier l'obligation d'entreprendre une action en retour. Par exemple, une vente est une cession. Elle crée une obligation de paiement chez l'acquéreur. Un paiement crée une obligation de remboursement ultérieur ou d'annulation de dette. Si cette obligation a une valeur économique, ceci est enregistré au débit de l'agent qui l'a subi et au crédit de celui qui en bénéficie. C'est en fait moins l'opération elle-même que l'obligation qu'elle génère qui est enregistrée dans les comptes. Rappelons que l'obligation est enregistrée pour sa valeur au moment où elle naît, c'est-à-dire au moment de son fait générateur. La comptabilité doit permettre à l'entreprise de poursuivre deux objectifs. D'une part, suivre ses créances et ses dettes pour pouvoir faire respecter ses droits et assumer ses engagements. C'est un objectif de contrôle. D'autre part, suivre l'évolution de son activité et sa rentabilité. C'est un objectif de gestion. À ces deux objectifs correspondent deux types de comptes distincts. Des comptes d'opération qui représentent l'entreprise, des comptes d'agents qui représentent les agents ayant des créances ou des dettes envers l'entreprise. Notons que la comptabilité en partie double ne consiste pas à retracer des échanges. S'il est clair que les échanges jouent un rôle important dans la vie d'une entreprise, il n'en reste pas moins que toutes ces opérations ne peuvent être interprétées comme des échanges, le cas le plus marquant étant celui des impôts. De plus, comme un échange est toujours supposé équilibré, il ne se traduit ni par une perte, ni par un gain. On voit mal alors comment des échanges pourraient générer un bénéfice ou une perte pour l'entreprise. Ce qui est la source du bénéfice, ce n'est pas ce que l'entreprise échange, mais ce qu'elle crée, c'est-à-dire les biens et les services qu'elle produit. En réalité, ce qu'enregistre la comptabilité en partie double, ce ne sont pas des échanges, mais tous les événements qui devraient se traduire à plus ou moins long terme par une entrée ou une sortie d'argent. S'il y a partie double, c'est parce que ces événements sont vus selon deux critères différents, c'est-à-dire d'une part, selon leur nature, d'autre part, selon ceux qui en bénéficient ou les subissent. Si un troisième critère était utilisé, il y aurait alors comptabilité en partie triple.